Frères et sœurs, bonjour. Que la grâce qui nous a été donnée par Jésus-Christ avant les temps éternels soit avec vous, et la paix dans vos cœurs, et la bénédiction sur vos enfants et sur vos familles. Je vous accueille encore une fois, de plus, dans une église vide mais remplie de vos prières et de la grâce du Seigneur. Je voudrais vous parler aujourd'hui du retour à la maison de Dieu. Je veux croire que c'est un bon signe pour vous et pour moi. Je vais d'abord prier le Seigneur. Seigneur, tu nous as donné ton esprit qui nous donne la force, l'amour, la modération, la sagesse pour affronter toutes les épreuves et les difficultés de cette vie présente et pour construire une maison solide pour toi et pour nous. Merci Seigneur. Amen. Alors pour vous parler de ce retour à la maison de Dieu, j'ai choisi deux petits textes. Le premier, c'est dans le prophète Agé, un petit prophète de l'Ancien Testament, quelques versets. Ce prophète a été là avant le retour des exilés de Babylone et il a commencé à reconstruire le temple de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. C'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Amen. Et puis, ce petit verset de l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 13, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Amen. » Bientôt, je pense qu'on peut le dire sans prophétie, ce sera le retour dans la maison de Dieu. Le retour dans les cultes. La maison, ce ne sont pas des portes et des murs. La maison, ce sont les frères et les sœurs. La Bible dit, sa maison, c'est nous. C'est-à-dire la communion, nous ensemble, la communion fraternelle dans laquelle il faut persévérer. Ce qui signifie que c'est peut-être pas si évident pour tout le monde. Sa maison, c'est un vivre ensemble, où des frères, des sœurs sont reliés ensemble. Je souhaite qu'il y ait ce retour vers les cultes, pour vivre le psaume 133, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Mais ce n'est pas toujours facile. Et pour être ensemble en Église, je pense qu'il faut le mode d'emploi, tous les dimanches, tous les jours, c'est-à-dire les 21 épîtres des apôtres dans le Nouveau Testament. Ça, c'est le mode d'emploi pour vivre ensemble. Car ce retour vers les cultes, c'est un retour vers une fraternité en actes, en paroles, avec des frères et des sœurs de Jésus que nous respectons. Ce retour me fait penser au retour des enfants d'Israël que Dieu a fait monter de tous les pays où ils étaient dispersés il y a longtemps. Et cette joie de leur retour a traversé toute la Bible. Nous étions comme ceux qui font un rêve, nous avions des cris de joie. Et je pense que dans notre vie, il y a aussi des retours, à la manière du fils prodigue, où un égarement inconscient ou même volontaire nous a conduits loin de Dieu et loin des autres. Quand on s'éloigne de Dieu, on s'éloigne des autres. Quand on s'éloigne des autres, on s'éloigne de Dieu. Voilà. Ce retour aussi me fait penser au retour d'une souffrance, comme une résurrection. Dans la Bible, le mot « retour » signifie aussi conversion.
Ce qui veut dire qu'un retour demande à être bien réfléchi, bien pensé. Les enfants d'Israël, quand ils étaient en déportation à Babylone, au 8e siècle avant Jésus-Christ, ils se posaient des questions. Quel péché avons-nous commis? Il faut se poser des questions. Et Dieu leur a répondu, eh bien, vos pères m'ont abandonné pour aller après d'autres dieux. Donc il y a eu un divorce entre Dieu et son peuple. Mais ces exilés dans la Babylonie ancienne sont éprouvés. Ils sont loin de leurs fêtes solennelles, loin du temple qui n'existe plus. Ils n'ont plus le droit de prier et on a même jeté un certain Daniel dans une fosse aux lions. Ça, ce sont les épreuves de l'exil, de la séparation. Et Daniel, il est seul avec Dieu. Il ne peut pas compter sur la prière des autres, sur la joie des fêtes solennelles qui redonnent tellement de courage. Il ne lui reste que la fidélité de Dieu, incomparable, et sa fidélité, c'est-à-dire sa foi, sa prière. Mais Dieu a envoyé son ange et il a fermé la gueule des lions qui ne lui ont fait aucun mal. Nous vivons cela. Nous avons vécu comme un exil loin de la communion fraternelle de l'Église et certainement le diable a dû rôder autour de nous comme un lion rugissant, bien sûr. Nous avons été éprouvés dans toutes ces semaines dans notre foi, dans nos responsabilités vis-à-vis de l'Église. Nous avons été seuls face à des choix quotidiens, seuls face à nos responsabilités de parents, de disciples, de frères et sœurs d'une Église qu'il faut entretenir, qu'il faut faire vivre. Mais le Seigneur a prié pour nous et il a frappé à notre porte et nous avons entendu sa voix, sa parole, et encore aujourd'hui. Oui, le retour approche, mais avant de retrouver les frères et sœurs en Église, je veux laisser en moi monter mes questions et mes réponses, des questions et des réponses qui sont au fond de mon cœur. Oui, dans ce temps trouble que nous traversons, quel est mon attachement à l'Assemblée du Seigneur? Voilà les questions que je me pose. La lampe du zèle pour la maison de Dieu, la lampe du courage pour la maison de Dieu, brille-t-elle toujours en moi? Il faut se poser des questions avant le grand retour. Pendant l'exil à Babylone, le temple de Jérusalem était une ruine. Mais les enfants d'Israël chantaient, au bord des fleuves de Babylone, ils chantaient « Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite se dessèche ». Ce qui veut dire « Il est impossible que j'oublie la maison de mon Dieu, la ville de mon Dieu ». Et c'est peut-être là l'un de nos plus grands dangers, que nous soyons remplis de 1000 choses dans notre cœur et notre tête, jusqu'à en oublier la maison de Dieu, c'est-à-dire les frères et les sœurs, c'est-à-dire le Seigneur aussi, le chef de la maison. Car l'Église, c'est 1000 petites choses sur lesquelles je dois veiller et vous aussi, vous devez veiller. L'Église, ce sont des pèlerinages avec des étapes où l'on s'arrête ensemble, où l'on repart ensemble, où Dieu grave son message, sa parole sur notre cœur. J'aime le psaume numéro 10 qui dit « Seigneur, tu entends les vœux de ceux qui souffrent ». Un vœu, c'est une promesse qui nous lie au Seigneur. Une promesse parce que on s'engage à offrir quelque chose à Dieu s'il nous délivre d'une souffrance, d'une épreuve, où on s'engage à un renoncement difficile pour être plus agréable à Dieu. Un vœu, c'est quelque chose qui doit être bien réfléchi. Je ne vous encourage pas à le faire tous les jours. Et avant le retour vers nos cultes, dans un temps, malgré tout, qui restera longtemps un temps d'incertitude,
avons-nous promis au Seigneur plus de prières dans ces temps compliqués? Avons-nous promis au Seigneur plus de patience ou de faire disparaître, comme les enfants qui quittaient l'Égypte, les enfants d'Israël, faire disparaître le vieux levain pour devenir une pâte nouvelle? Avons-nous promis au Seigneur de recoudre la fraternité, le lien conjugal, mettre de l'ordre dans la maison, dans notre tête et notre cœur? Je ne parle pas que du virus, mais la conscience des temps difficiles que nous traversons a-t-elle déclenché en nous un réengagement, un vœu, une décision de faire mieux, d'être plus proche de Dieu, des autres? Bref, avant que reprennent les cultes, où en sommes-nous dans nos engagements? Où en sommes-nous dans l'engagement de notre baptême ou notre mariage aussi? L'Église, elle est faite d'engagement de chacun. Engagement, c'est-à-dire le sérieux de nos paroles, que votre oui soit oui. L'engagement, c'est-à-dire des paroles et des gestes donnés pour l'accomplissement de petits détails de la vie, des petites choses que je n'ai pas le droit de laisser inachevées, sinon je vais charger mes frères de fardeaux, je vais charger mes sœurs, et je veux accomplir les petites choses de la vie, de l'Église, de ma maison. Le retour, mais pendant des mois, nous ne l'oublierons jamais, je pense, l'Église a traversé un temps de souffrance, de mort, de deuil, de larmes, de peur aussi, de distanciation. Le Seigneur a-t-il mis sur vos yeux un collier pour que vous puissiez voir exactement l'état du monde d'aujourd'hui, car nous ne devons pas oublier ce que nous avons traversé. Ah, quand je vois tout cela, quand j'entends tout ce qui s'est passé dans le monde, là, ces centaines de milliers de morts et de souffrances, je me dis, on ne peut plus avoir une foi spectacle, nous devons avoir une foi de proximité de Dieu et des autres en souffrance. L'apôtre Paul s'est étonné de voir que les chrétiens de Corinthe étaient incapables d'examiner, de discerner, de voir les époques qu'ils traversaient. Ils étaient un peu au-dessus. Alors Paul leur dit, « Savez-vous que nous jugerons le monde ? Nous jugerons le monde. » Ce qui veut dire, ouvrez les yeux, ayez du discernement, soyez sérieux. Vous devez savoir dans quel temps vous êtes. Le retour vers la maison. Ce serait un drame d'oublier aussi les âmes que nous devons évangéliser pour leur salut. Si nous l'oublions un jour, ce serait perdre la lumière qui éclaire et le sel, nous avons parlé du sel de la terre. Derrière la bousculade de ces mois, de ces semaines, le danger serait, je ne le pense pas, mais le danger serait de se contenter de nos louanges, de nos cultes, de nos chants, de notre entre-nous. Le danger serait de se faire du bien et de ne plus penser à l'évangélisation du monde, qui est la tâche suprême de l'Église, et ainsi de perdre ou de désobéir plutôt au commandement du Seigneur, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Je reviens au prophète Agé, je reviens à l'exil de Babylone. Au retour de l'exil, Israël a rebâti l'autel où on faisait les sacrifices, où l'on avait le culte. On faisait le culte sur une table, n'est-ce pas? Et Agé a rebâti cet autel pour le culte. Mais le temple, la maison, elle était en ruine. Et elle est restée en ruine pendant encore 17 ans. Je suis surpris. 17 ans parce que les gens de cette époque étaient négligents, ou paresseux, ou oublieux, ou, oui, Agé le dit, ils s'occupaient de bien mettre leur maison en parfait état, en ordre, et ils oubliaient la maison de Dieu. Alors l'autel était rebâti,
Les cultes pouvaient commencer. Tant que l'autel est là, on peut adorer le Seigneur, mais la maison de Dieu restait en ruine et personne ne s'en souciait. À quoi pensait-il? Pensait-il que le Seigneur enverrait du ciel des chèques et de l'argent pour l'électricité, le chauffage, etc. Le danger serait d'oublier notre responsabilité et notre mission envers l'Église et envers le monde. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Alors je vais conclure en vous disant, mais cette crise que nous avons traversée va-t-elle changer l'Église? Va-t-elle provoquer un retour massif de personnes, de jeunes, de personnes âgées, vers la parole de Dieu? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que la peur peut donner une émotion, mais Jésus disait, il croit pour un temps seulement. Ou le plaisir, des moments de joie peuvent donner une émotion, mais Jésus disait encore, c'est simplement pour un temps. Il croit que pour un temps seulement. Le véritable changement que j'attends avec vous, il vient du Seigneur, il vient du Saint-Esprit, il vient de l'efficacité de la parole de Dieu prêchée dans le monde. Ça, c'est un changement que Dieu fait et durable. Nous l'avons lu dans le prophète Agé, les trésors des nations viendront dans cette maison, future maison, là-haut. Alors je pense que quelqu'un va aller les chercher. Je pense que quelqu'un va annoncer l'Évangile. Je pense que nous allons le faire. Et vous le ferez. Si la crise que nous avons traversée, qui n'est pas finie, détournait les enfants de Dieu de leur mission d'évangélisation, alors ce serait certainement une des plus grandes défaites de l'histoire de l'Église, dans le temps d'aujourd'hui surtout. Je dois, pour ma part, vous donner un enseignement clair, fondamental, simple, basé sur l'Évangile, accessible à tous. Nous continuerons les cultes par Internet. Cette crise est très grave. Je ne peux pas vous cacher la vérité. Vous le savez. Cette crise est très grave, mais il y a la miséricorde du Seigneur et il y a la patience du Seigneur. Il use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse, c'est-à-dire aille à sa destinée éternelle sans avoir entendu le message de l'Évangile. Eh bien, que ce temps complexe, trouble, soit un accélérateur pour notre mission d'évangéliser les peuples de la terre. On ne va pas aller au bout du monde, restons à notre porte, mais que ce soit un accélérateur. Et je souhaite que le Seigneur, et je prie plutôt, pour que le Seigneur éclaire tous ceux qui sont assis aujourd'hui dans l'ombre de la mort. Je ne sais pas comment nous vivrons demain, mais c'est une période de ténèbres qui commence à venir sur le monde. Que Dieu dirige nos pas dans le chemin de la paix entre nous et avec tous les autres. Je vous souhaite la bénédiction de Dieu dans votre esprit, la lumière de Dieu en vous. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour vous maintenant. Dans ce temps difficile, nous voulons rester le sel de la terre, la lumière du monde, parce que le monde a besoin de toi et nous sommes tes porteurs de parole. Aide-nous à bien remplir ce ministère, chacun pour notre part, là où tu nous as placés, et que beaucoup passent des ténèbres à la lumière. Amen. Je vous souhaite la bénédiction de Dieu dans votre cœur, dans votre maison, et que l'intelligence des paroles de la Bible nourrisse votre cœur,
et que nous voyons bien ensemble qu'il faut se prendre par la main, faire qu'un, prier, continuer, espérer, aimer. Mais la plus grande des choses, c'est l'amour. Bonne journée. À bientôt.